La Cour internationale de justice à La Haye s'apprête à rendre un avis inédit sur les obligations des États en matière de lutte contre le changement climatique. À l'origine de cette démarche, des jeunes du Vanuatu, un archipel menacé par le dérèglement climatique. Alors quels sont les objectifs concrets de cette initiative? On écoute la réponse de Samira Ben Ali, chargée des campagnes globales de l'organisation World Youth for Climate Justice, jointe lors de notre précédente édition. En fait, cette initiative qui a commencé de base avec les gens du Pacifique, comme vous l'avez dit, est vraiment en fait de faire en sorte que les conséquences du changement climatique que l'on voit un peu partout dans le monde, elles soient arrêtées, qu'elles soient haltées. Parce que là, ces jeunes-là, ce qu'ils voient chez eux, c'est que peut-être que dans plusieurs années, leurs îles pourraient disparaître et c'est le même cas pour plein de jeunes partout dans le monde qui voient aussi en fait les catastrophes du changement climatique s'intensifier. Donc là, tous ces jeunes-là se sont réunis, se sont dit qu'il faut qu'on essaie de trouver des processus, notamment dans le droit, pour faire en sorte que les États se rendent compte qu'ils ont des obligations envers leurs concitoyens et notamment des obligations de réduire leurs émissions et de faire en sorte de préserver les générations présentes et futures. Cet avis de la CIJ sera consultatif, c'est-à-dire qu'il ne sera pas contraignant. Peut-il tout de même avoir un impact concret sur les politiques climatiques des États ? Oui, nous, l'exemple qu'on aime bien utiliser, c'est un peu comme le GIEC juridique. Ça va être un document que les gens vont pouvoir consulter pour rappeler le droit. Il va pouvoir être utilisé dans les négociations climatiques. Il va aussi pouvoir être utilisé par des juristes, par des tribunaux lors d'affaires climatiques. Ils vont pouvoir se référer à ce document-là et dire bon, la plus haute cour du monde, elle pense que, notamment vis-à-vis d'une action polluante, cette entreprise ou cet État doit faire mieux, doit faire plus, doit réduire ses émissions, doit changer de trajectoire. Donc ça va vraiment être un document que la société civile, mais aussi tous les acteurs en fait de la société vont pouvoir se référer pour dire que les États ont bien des obligations et qu'il y a des conséquences à ces obligations-là. Plus de 80% des habitants des Tuvalu, des îles menacées par la montée des océans, cherchent à obtenir un visa pour l'Australie grâce à un traité signé en 2024. Cet exode climatique est-il inéluctable et la justice climatique inclut-elle suffisamment la voix des populations les plus touchées ? Cet exode, il n'est pas inéluctable. Il n'est pas trop tard pour nous d'arrêter de produire des émissions qui vont faire énormément monter les océans, qui vont faire énormément qui vont amplifier en fait les catastrophes climatiques telles que les cyclones. Donc justement en fait nous si on a lancé ce mouvement-là, c'est pour rappeler que les États justement ont bien des obligations et qu'en réduisant leurs émissions et qu'en changeant de trajectoire dès aujourd'hui, on n'arrivera pas à de telles situations.